بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, fait partie des grands actes d'adoration. Tu trouveras que ceux qui réalisent cet acte d'adoration sont ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal. Ils connaissent Allah, la pleine capacité d'Allah, la perfection d'Allah, et ils ont conscience de cela, ils n'ont aucun doute. Et ils se connaissent eux aussi faibles. Et ils savent qu'Allah Azza wa Jal vient au secours de celui qui se tourne vers lui d'une manière sincère. Le tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, sincèrement, en ayant une totale confiance en celui-là, et tout en prenant les causes nécessaires pour arriver au but ou pour mener à bien ce en quoi tu as placé ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui placent leur confiance en lui, car il témoigne par cela de leur monothéisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime pousser le serviteur dans des situations qui peuvent paraître embarrassantes aux yeux des hommes ou difficiles. C'est-à-dire, comme on dit dans le langage commun, mettre l'homme dos au mur. Et je dirais même plus, mettre l'homme entre quatre murs, au point où ce serviteur-là n'a plus d'issue sur terre. Il n'y a plus d'issue horizontale. Il ne reste que le fait de se tourner vers Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est l'apogée du tawakkul. Quand Allah te ferme toutes les portes dans le dunya, ça veut dire qu'il veut ouvrir les portes du ciel aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et si tu lis le Coran, tu trouveras que cela est évident dans les récits des prophètes. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il était lié, prêt à être catapulté dans le feu, dans un feu ardent dont on ne pouvait s'approcher que à distance, de le jeter à distance, on ne pouvait pas le jeter de près. Et si toutes les portes du dunya, elles sont fermées, Allah Azza wa Jal lui a ouvert les portes des cieux, il a fait de lui son ami intime, son proche, allié. Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé avec ses disciples et les fils d'Israël face à la mer, à leurs traces ou à leurs aguets, Pharaon et sa horde et son armée, prêts à les tuer, derrière eux, plus d'issue dans le dunya. Allah Azza wa Jal leur a ouvert les portes du ciel, il a fait en sorte que la mer s'ouvre. Des choses qui ne se passent pas, ça ne se produit pas normalement. Il leur a accordé un passage dans la mer. Ceci, c'est le tawakkul, lorsque le serviteur s'en remet pleinement à Allah. Et Moussa dit aux fils d'Israël, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Il y a mon Seigneur avec moi, c'est lui qui va m'orienter. Et Ibrahim dit, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Je m'en vais à mon Seigneur, c'est lui qui m'orientera. Il en est ainsi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était assiégé dans la petite ville de Médine, Dhat Harratayn, entouré par deux montagnes, et que les Ahzab, les tribus arabes, avec les Juifs, ils se sont tous alliés pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à Médine. Toutes les portes d'aide dans le dunya, elles étaient fermées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pendant des longues nuits et pendant des semaines et des semaines, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal envoya un vent, il terrassa leur campement et ils s'en allèrent, bredouilles et humiliés, pour ne plus jamais revenir. Après cela, plus jamais il n'y a eu une bataille que les Qurayshites ont levée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était fini, ni les Arabes, c'était fini. La péninsule arabique proche de Médine, entre Médine et Mecca, il n'y a plus aucune tribu qui a discuté cette question après cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, In kuntum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa ta'udu bitana. Si vous placez votre confiance en Allah d'un réel placement de confiance sincère, il vous aura accordé votre subsistance comme il l'accorde aux petits oiseaux qui partent le matin, le ventre vide et qui reviennent le gosier plein. Il est primordial, serviteur d'Allah, d'avoir confiance en Allah. Un homme qui a confiance en Allah, il témoigne qu'il connaît Allah et qu'il aime Allah. Qu'il connaît Allah et qu'il aime Allah. Et j'aimerais clôturer par ce petit récit qui concerne Cheikh Abdurrahman
al-Si'adi rahimahullah, en liaison avec le tawakkul. Cheikh Abdurrahman al-Si'adi, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est le cheikh de Cheikh Ibn Uthaymin. C'est un homme qui était connu pour sa science et son savoir et la bénédiction qu'Allah lui a accordée dans le ilm et l'amal. Quand il prévoyait de faire salat al-istisqa, la prière de demande de pluie. Vous savez que dans la péninsule arabique, il y a des sécheresses, des temps où il ne pleut pas pendant un moment. Hein. Et au bout d'un moment, il faut pratiquer ce que le prophète nous enseigne dans sa sunna, l'istisqa, la prière pour la demande de pluie. Quand il prévoyait de faire l'istisqa le lendemain, le cheikh rentrait chez lui, il sortait les bassinets et les cuves pour récolter de l'eau. À l'époque, quand il pleuvait, les gens sortaient des bassines et des cuves pour récolter de l'eau et la mettre, c'est-à-dire mettre de l'eau en réserve. Essayer de s'accaparer. Les pays dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'eau connaissent cela. Ils sortaient des bassines et des cuves et le cheikh sortait toutes ces bassines et toutes ces cuves, le soir déjà. Et puis le lendemain, il sortait à la prière de l'istisqa avec un parapluie, le mudhilla. Jusqu'à ce que les gens se disent, mais pourquoi il sort avec un parapluie, il ne pleut pas? Parce que le cheikh, il avait confiance en Allah Azza wa Jal. Il sortait demander à Allah Azza wa Jal après une épreuve, et il savait qu'Allah Azza wa Jal, la yughayyibu raja al-mu'minin. Allah ne trompe pas l'espoir que les croyants ont. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.